Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais faire une semaine à thème pour les matins parce que j'ai envie. Et puis, je vais refaire une semaine en fait avec le coffret Mon Autre. Donc là, en l'occurrence, eh bien, ça va être une semaine spéciale Votre Autre. On va voir ce qu'il a dans la tête, ce qu'il ressent pour vous, quelles sont ses intentions et où s'en va votre relation. Hein, d'accord? Donc ça peut être intéressant. Ce coffret-là, franchement, chers amis, moi très honnêtement, vous le savez, je fais quand même régulièrement de la pub pour les petits copains et les petites copines. Hein, dès que je vois un truc qui est plutôt intéressant, j'hésite pas à en faire la promo. Ce coffret-là, honnêtement, il n'y a pas besoin d'être médium. Il est hyper intuitif, il est hyper rigolo. Alors j'avais eu un mail auquel j'avais pas réagi, hein, bien sûr, d'un monsieur qui, la semaine où j'avais utilisé justement ce coffret, Mon Autre, était venu me voir en me disant « Oui, je comprends pourquoi les commentaires sont désactivés sous vos vidéos. C'est pas de la médiumnité, vous lisez les cartes. » Ouais. Le coffret Mon Autre, c'est un peu le but du jeu, quoi. La médiumnité, elle vient après. Les guides, ils parlent, ou ils parlent pas, hein, d'ailleurs, mais après, hein, d'accord. Après, c'est la médiumnité, ils parlent pas seulement. Je peux avoir des flashs visuels, je peux avoir du clair ressenti. Donc, il était tombé un peu sur la mauvaise semaine où, en effet, sur ce jeu-là, eh ben oui, je dois lire les cartes et ça fait pas de moi une non médium. D'ailleurs, il y a tout un tas de vidéos. Bien sûr, hein, si vous me suivez, vous êtes de plus en plus nombreux. Franchement, je vous remercie. Je vous remercie vraiment de vous abonner, de liker. Les commentaires sont désactivés. C'est un parti pris de ma part parce que je n'aurai pas le temps. J'aurais tendance à faire très honnêtement un petit peu comme Tarot Hebdo. Tarot Hebdo, c'est une chaîne qui est très jeune, je vous en ai parlé la semaine passée. Je vous invite vraiment à la découvrir parce que j'ai pu y retourner là dernièrement et je l'ignorais. Pourtant, j'avais bien discuté avec la fondatrice de la chaîne. Elle prône des valeurs que personnellement j'honore également. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne et à soutenir son travail parce que ne serait-ce que pour les valeurs qu'elle défend sur sa chaîne. Voilà, les valeurs humaines qu'elle défend sur sa chaîne. Et j'ai pu apprendre dernièrement qu'en fait c'était une jeune femme qui travaillait avec des handicapés et c'est la raison pour laquelle elle modifiait sa voix et c'était la raison pour laquelle elle prônait en fait la différence, elle prônait le droit à la tolérance et le droit à la différence parce qu'elle travaille régulièrement avec des personnes handicapées. Rien que pour ça, franchement, ma communauté, moi je vous invite à aller voir son travail et à la soutenir. Voilà, parce que j'en ai pas vu beaucoup des chaînes comme ça sur YouTube qui faisaient les choses et qui handicapaient volontairement un petit peu un trait de personnalité. Moi sur Message de l'Anneau, ma voix c'est tout ce que vous avez de moi et le pouce, hein, bien sûr. Et très honnêtement, j'ai trouvé ça hyper courageux parce que en effet, dès qu'on est un petit peu décalé, c'est difficile de percer. Et ben là, ce décalage-là, il mérite de percer. Franchement, voilà. En tout cas, c'est mon avis, je vous le donne. Et donc ça c'est fait. J'aurais donc, concernant les commentaires, j'aurais eu le parti pris de faire comme Tarot Hebdo et de vérifier, et comme d'autres chaînes, et de vérifier tous les commentaires. Sauf que j'ai pas le temps. Sauf que franchement, très honnêtement, j'ai pas le temps et c'est la raison pour laquelle ils sont désactivés. Et puis je veux être dans des bonnes énergies. Je sais que les gens qui vont me regarder, les gens qui me suivent, ils m'adorent. Ceux qui viennent, franchement, c'est quand même assez rare. Il y a des personnes qui peuvent venir critiquer par mail, mais c'est quand même très rare. Là, ce monsieur, c'est en 2 ans de temps, donc c'est pas le truc de fou. Les autres, quand ils ont vraiment envie de me féliciter, ils viennent me féliciter par mail. Je les lis tous, d'accord? Je les lis tous. Sachez-le, je n'ai pas forcément le temps de répondre. Et ce que je fais, eh bien, c'est que je vais glisser un petit mot au début de cette vidéo. Oui, je fais un petit peu de blabla là ce matin. C'est lundi, on est en forme, et puis si ça vous gonfle, hein, vous passez à l'étape
du tirage. Moi, ça me gêne pas, mais il y a des choses que j'estime être nécessaires à dire. Donc, je vous remercie. J'ai plein de petits messieurs qui viennent me remercier par mail, qui me trouvent que je suis rigolote, et je vais répondre. Je vais garder le nom anonyme, bien sûr, mais il va savoir se reconnaître. Je vais te répondre, mon cher petit monsieur qui est adorable, qui me trouve rigolote à la caméra. Alors, est-ce qu'il faut me remercier moi ou les guides? Eh ben, j'ai envie de te dire les deux. En fait, c'est les deux. Les guides ont énormément d'humour et il faut le savoir. Mais c'est régulier, vous pouvez le constater sur certaines de mes vidéos où franchement, il y a des moments, ils m'en sortent, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, ça vient d'en haut, clairement, et ils me font rire. Voilà, ils ont beaucoup d'humour. L'au-delà a énormément d'humour. Et moi, j'ai ma part d'humour aussi, toute seule comme une grande. Hein, voilà, donc je dirais, qui faut-il remercier dans l'humour? Eh bien, les deux. Aussi bien les guides que moi-même. Si ça vous fait marrer, c'est tant mieux. Donc là, on va être donc dans le coffret spécial Mon Autre. Très honnêtement, je vous invite également, s'il vous intéresse, et en n'étant pas médium, si vous, voilà, il est hyper intéressant ce coffret. Il n'y a pas besoin d'être médium. En effet, on peut faire juste une lecture sur les cartes et on a déjà un sacré aperçu sur le devenir de la relation et sur ce que la personne peut ressentir. D'accord? Donc voilà, moi je trouve le coffret hyper intéressant et c'est la raison pour laquelle je l'utilise de temps en temps, que je fais une semaine spéciale Mon Autre avec le coffret Mon Autre. Alors spécial Votre Autre, hein, d'accord? Alors c'est aux éditions Grancher, hein, voilà. Allez, on est parti. Spécial Mon Autre, Votre Autre, pardon, hein, parce que moi, il n'y a pas d'autre, donc comme ça tout va bien. Alors, comment ça se goupille l'affaire pour ceux qui nous rejoignent, pour tous les nouveaux qui nous rejoignent, comment ça se goupille? Eh bien, on a un plateau. Et puis là, on va savoir, donc on a des cartes, hein, là ici, qui représentent la tête, le buste, les cuisses et les chaussures, avec des cartes accessoires et les petites cartes bonus. Comment ça se goupille? Et j'en ferai la présentation que ce matin, hein, à partir de mercredi. Voilà, j'attaquerai tout de suite dans le vif du sujet. Eh bien là, on va voir un petit peu son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ici, ce sera la carte pour savoir ce qu'il ressent pour vous, quelles sont ses prochaines intentions et où s'en va la relation. L'accessoire peut être un élément décrivant un trait de personnalité, un métier, ce genre de choses, ou alors, oui, enfin, c'est ce genre de choses, c'est l'accessoire, c'est un petit peu le bonus, c'est un petit peu pour cibler un petit peu plus la personne, et puis pour être sûr qu'on parle de la bonne, hein, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un tableau Mon Autre en pensant à quelqu'un, et puis en fait, c'est quelqu'un d'autre qui ressort, hein, d'accord? Et découvrir des choses par rapport à cette personne, par exemple, un amour caché, par exemple, hein, ok, c'est juste des exemples. Et puis on a la carte, pardon, bonus. La carte bonus, ça va être des délais de temps, ça va être ce genre de choses. Bon, n'oubliez pas une chose, le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein, d'accord? Donc là, on va faire cette semaine-là, et puis je suis sûre que ça va en éclairer certains d'entre vous, même j'espère la totalité, ce serait merveilleux. Alors déjà, on va poser la question, donc qu'est-ce que cette personne a dans la tête vis-à-vis de vous? Ça vient tout de suite, on prend. Voilà, faut intuitif, hein, toujours. Hein. Alors, à quoi pense cette personne hein, vis-à-vis de vous hein, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, que ressent cette personne pour vous? Là, ils me disent que non. Ah, bah voilà. Et on en aura, ils me disent de prendre celle-ci. Ok. Et celle-ci, on la range. Ok, bah on range. Donc là, les guides me parlent. Donc, je suis en médiumnité. Hein, d'accord? Pour celui qui pense... Ouais, je comprends pourquoi les commentaires sont désactivés. Non, les commentaires sont désactivés parce que j'ai pas le temps de les gérer. Ça va pas plus loin que ça, en fait. Alors, dans quelle direction va la relation? Ça m'a parlé tout de suite, ça. Tac. Alors, la carte hein, qui ressort tout de suite. Hein. Faut être intuitif. Hein, Moi, je pars du principe, faut les laisser faire. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelle direction maintenant va la relation? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, mais ils ont l'habitude, hein, ça va, ça fait 2 ans qu'on fait ça, ils ont l'habitude. Hein. Je le précise pour vous à chaque vidéo, mais les guides, eux, ils ont l'habitude, hein, ça fait des années qu'ils travaillent avec moi. Hein. Hop, voilà, ça c'est bon. Donc on sait dans quelle direction va aller la relation. Alors, on va aller voir un petit peu l'accessoire. Alors, quel est l'accessoire de cet autre-là, pour ceux qui sont concernés par cette vidéo, les guides? Alors, des fois, on n'en a pas, des accessoires, il ne faut pas forcer.
C'est que ce serait trop précis, que peut-être que là en plus je fais une vidéo qui est générale. Ah ben si on en a un, voilà. Prenez que ce qui résonne en vous, hein, d'accord? Peut-être que tout le tableau là de mon autre ne vous parlera pas, hein, ok? Ça c'est possible. Alors les guides, donc quelle est la carte bonus là de cet autre pour tous ceux et toutes celles qui sont concernés par cette vidéo? Est-ce qu'on a une carte bonus? Et là aussi c'est un peu comme les cartes accessoires, ouais, on en a deux. On en a deux, d'accord. Ok. Allez, on va voir un petit peu du coup l'état d'esprit de cet autre vis-à-vis de vous. On a de la rigidité et de l'étroitesse d'esprit. Donc là, je vais lire, bien sûr, je vais lire la carte. Hein, et puis après, je vais voir si les guides ont quelque chose à rajouter ou non. Donc, il est probable que votre autre ne vous comprenne pas. Donc, vous avez été, ouais, là, clairement, sont concernés par cette guidance des gens qui se sentent incompris par leur autre, par le masculin ou par la féminine. Hein. Là, messieurs, voilà, vous pouvez adapter, hein, d'accord, on peut inverser. J'ai beaucoup plus et encore et toujours beaucoup plus de féminine sur ma chaîne. Je fais pas le tableau de la féminine, mais vous pouvez inverser, hein, d'accord, ça c'est pas un problème. Attention aux quiproquos et aux malentendus. N'hésitez pas à lui expliquer votre point de vue. Donc là, en l'occurrence, on est dans un cas où vous vous sentez, alors ceux qui sont concernés par cette guidance, vous vous sentez très sérieusement incomprise par votre autre. Et clairement, le conseil qui est donné, et je vous prends pas pour des teubés, hein, clairement, mais le conseil qui est donné, c'est d'essayer de clarifier les choses, d'avoir une bonne explication. C'est pas toujours faisable. Hein. C'est pas toujours faisable. Là, est-ce que les guides, ils ont quelque chose à me dire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à cette situation? Alors, je vois un masculin, là on est en train de me montrer un masculin, alors j'ai l'image, j'ai pas le son, je vous le dis, on est dans un endroit plutôt sombre et je vois un masculin, je vois du rouge, bizarrement je vois une couverture rouge, ça peut parler à quelqu'un, et un canapé couleur caramel, en espèce de velours. Donc ça c'est symbolique, hein, d'accord, ça c'est de manière symbolique, mais je vous décris ce que je vois, parce que là j'ai juste une image en écran mental. Et en fait je vois une féminine derrière lui qui essaye de lui parler, et lui il est dans un espèce de mutisme, c'est-à-dire qu'il fait le sourd. J'ai un masculin assis sur un canapé avec une couverture rouge par-dessus, c'est un monsieur plutôt brun, je vois une chemise blanche, voilà, il est porteur d'une chemise blanche, mais je le vois de dos, hein, puis on est dans une espèce de pénombre. Alors c'est très bizarre parce que là c'est de manière très symbolique, le salon est complètement vide, il y a le canapé, de dos, je le vois de dos, je vois ce masculin de dos, il porte une chemise blanche, il y a une couverture rouge, et je vois une féminine qui passe l'entrebâillement de la porte pour essayer de parler à ce masculin, et il fait la sourde oreille où il ne l'entend pas. Il ne l'entend pas, alors clairement, là, il y a vraiment un gros problème de communication, il y a un refus de communication de la part de ce masculin, il y a un refus de comprendre, il y a un refus d'entendre, il y a un refus de se mettre dans de bonnes dispositions pour parler avec sa féminine. C'est vraiment ce que je vois là. Mais de ce que je ressens de la part de ce masculin, c'est qu'en fait, il ne sait pas faire. Ce n'est pas que... Alors, la féminine s'exaspère. Moi, je ressens là une féminine, et ce que je suis en train de voir, c'est une féminine qui est en train de s'exaspérer par rapport à ça, qui le ton monte du côté de la féminine parce que ça l'énerve, clairement, et en même temps, on pourrait comprendre parce qu'on a vraiment cette sensation qu'il le fait exprès. Mais en fait, on a face à nous un masculin qui ne sait pas faire, qui ne sait pas... qui fuit le conflit aussi. Hein. Il y a une tendance à essayer de fuir le conflit, il y a une tendance à ne pas aimer les problèmes, ne pas aimer se remettre en question, ne pas aimer... Voilà, il y a ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est comme s'il faisait un peu le sourd et muet. C'est un petit peu ça. Ouais, c'est vraiment ça. En faisant le sourd et muet, il se dit, ça finira bien par passer, elle finira bien par se lasser. Alors ça peut être, alors c'est assez marrant, parce que là j'ai une situation d'une autre féminine qui regarde ça d'un point de vue extérieur, vraiment, et ça peut me présenter une triangulaire là. Ça peut me présenter une triangulaire et ça peut vous décrire un petit peu ce qui se passe réellement à la maison. Et donc il y a une espèce de mutisme qui se fait.
Ce masculin se met complètement dans son monde, mais il n'affronte pas la réalité des choses avec sa conjointe. Voilà, que ce soit un couple officiel où il n'y a pas d'énergie tierce, hein, clairement. C'est un petit peu ce qui se passe, il y a un gros problème de communication. Et ce masculin se mure dans un jeu d'acteur, un petit peu de je fais le sourd, je fais le muet, pour vraiment, en fait, pour que la tempête passe et qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire que ce masculin va rebondir dès qu'il y a quelque chose de positif, dès qu'il y a un sourire, dès qu'il y a un câlin 3 étoiles. Là, les guides sont en train de me montrer 3 étoiles et je sais à quoi ils font référence. Le 3 étoiles, c'est ma fameuse expression du câlin de 3 étoiles. Donc, à partir du moment où ça n'intéresse ce masculin, c'est un petit peu ça. Là, il est présent. Il est plus sourd, il est plus muet. Et là, tout va bien. Mais à partir du moment où ça devient un petit peu compliqué pour lui à gérer, mais parce qu'il ne sait pas faire. Les guides sont en train de vraiment de me montrer, c'est pas... clairement, on va être très clair par rapport à ce masculin, c'est pas pour se foutre de vous. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment qu'il ne sait pas faire. Il est démuni face à ce genre de situation, il est démuni face à ce genre de conversation. Mais pour vous, c'est très déstabilisant, c'est très déconcertant. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Et ce qui est assez rigolo, et là, c'est pas moi qui fais de l'humour, hein, c'est les guides qui me montrent. Hein, voilà, pour faire la différence. Ils montrent les 3 étoiles. Les 3 étoiles, je sais à quoi ils font référence. C'est les fameux... Alors, ça peut être à l'hôtel. Hein, du coup, ça peut être une relation extra-conjugale à l'hôtel. Hein, d'accord. Donc là, on a les énergies tierces parce qu'ils sont en train de nous montrer aussi le H de l'hôtel. Donc voilà, on va plus en profondeur et rigolez pas tant que ça, finalement, les guides. Et ma fameuse expression des câlins 3 étoiles. Donc, quand on est dans un couple, parce que j'ai les 2 situations, donc c'est pour ça que je vous les décris. Quand on est dans un couple où normal, hein, lambda, hein, voilà, qui sont ensemble depuis un certain moment, hein, d'accord, vraiment, et qui se met en mode sourd et muet, c'est pas qu'il se fout de vous, qu'il s'en fout de ce qui se passe, c'est qu'il ne sait pas comment réagir. Ce masculin ne sait pas comment réagir, ne sait pas comment vous écouter, ne sait pas comment améliorer les choses, ne sait pas, voilà, il se dit, quelque part, ça finira par lui passer. Sauf que le problème, c'est que ça fait un petit moment que ça dure et que j'ai l'impression que c'est le même type de conversation qui revient très régulièrement et ça commence à vous épuiser. Et après, on a les triangulaires où clairement, eh bien, vous avez un tableau symbolique, hein, bien sûr, hein, d'accord, hein, très symbolique, mais de ce qui se passe réellement chez votre autre vis-à-vis de sa conjointe, de sa femme. Et vraiment, il y a une espèce de je fais le sourd, je fais le muet, je fais semblant de rien. Ça finira par passer, je me fous dans ma bulle. Mais en même temps, on est dans des triangulaires qui durent depuis longtemps. Bon, voyons la suite. Alors, qu'est-ce que ce masculin ressent pour vous? On est dans de la relation karmique. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à quitter cet autre et c'est la raison pour laquelle il y a quelque chose de cyclique, hein, là-dedans. Bon, on va lire un petit peu la carte. Donc la relation karmique, il le ressent bien. Par contre, votre autre, il ressent bien quand même que vous n'êtes pas n'importe qui à ses yeux. Que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, que vous vous êtes déjà aimé dans une autre vie. Hein, ne serait-ce que ça, hein, que vous avez pu être des partenaires de vie dans une autre vie, qu'il y a un lien d'âme, que vous faites partie de la même famille d'âme. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, on est dans quelque chose de karmique. C'est la raison pour laquelle ça n'arrive pas par hasard et peut-être que c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne et que cette personne, malgré tout, n'arrive pas à se défaire non plus de la relation. Hein, d'accord? Mais là, ouais, ce serait bien de trouver des solutions, j'ai l'impression. Alors, relation karmique. Donc là, je lis la carte, je ne suis pas en médiumnité, on va préciser. Hein. Non, mais je m'amuse, hein, et je le fais qu'aujourd'hui. Hein. À partir de mercredi, vous allez retrouver l'anneau comme d'hab, hein, je vous le dis. Hein. Mais là, je m'amuse parce que ça m'a rappelé... ce mail, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Sur une vidéo, il a fallu qu'il tombe sur le jeu de mon autre, où il faut que je lise les cartes, et toutes les autres, je suis en médiumnité, et il a fallu qu'il tombe sur celle-là, et il a fallu qu'il réagisse, et puis en partant dans du grand n'importe quoi. Mais bon, bref, c'est pas bien grave. Ça faut sourire, hein, voilà, mais moi je réagis même pas. Hein. Je vous parle de ça, ça date d'il y a 3-4 mois, hein, l'affaire, hein, donc vous voyez à quel point ça m'a atteint. Mais j'en souris, c'est pas méchant de ma part. Et du coup, j'explique, hein, pour ceux qui pourraient se poser des questions et qui n'oseraient pas me contacter par mail pour m'en faire la réflexion. Il n'y aurait pas de réaction non plus, je vous le dis. Donc voilà. Donc la relation karmique, votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble.
C'est le principe même et c'est la définition même de la relation karmique, hein, soyons bien d'accord. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a toujours le nœud karmique. On est en plein nœud karmique. On est en plein dans une situation qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, il va falloir trouver un moyen d'entente, un moyen de communication afin de régler ce nœud karmique, de dénouer ce nœud karmique. Hein, on est plutôt là-dedans. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Ouais, on est plutôt là-dedans. Vraiment là, pour le coup, on est plutôt là-dedans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arriverez à trouver la solution avec votre autre, alors la féminine, moi ce que je ressens, alors messieurs, vous pouvez inverser, je vous exclue pas, je vous expliquer. Là, on est sur un tableau spécial un petit peu masculin, mais vous pouvez inverser. Mais à partir du moment, je dirais, où vous vous retrouvez dans cette situation et que ce même type de schéma, voilà, cette personne qui rentre dans un mutisme, que ce soit un homme ou une femme, que l'autre essaye de trouver vraiment des solutions, et c'est ce qu'on est en train de me montrer, d'autres moyens de communication, et que ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Le conseil des guides, et là je les ai en direct live, ils sont en train déjà de vous conseiller de faire appel à l'aide à l'univers, hein, d'accord. Alors, je ne sais pas quel est l'ange ou l'archange qui s'occupe de la communication, mais ça a regardé, voilà, ça j'en sais rien. Oui, j'en sais rien. Et puis, oui, pour avoir le nom, c'est compliqué parce que pour avoir en médiumnité, en fait, si on ne connaît pas le nom, si on ne connaît pas les choses, c'est difficile de Moi, je suis pas calée archange. Moi, je connais les 3 archanges principaux. C'est pas mon truc. On parle quand même de communication positive. Ça, par contre, c'est très clair, c'est très limpide parce que, voilà. On parle de communication positive. Donc, au lieu de faire tout le temps des reproches à l'autre, c'est de communiquer de manière à expliquer son ressenti, en fait. Son ressenti sans faire de reproches à l'autre. C'est-à-dire, quand tu fais ça, moi, je ressens ça. Je ne dis pas que c'est dans ce but-là que tu le fais, mais moi, c'est ce que je ressens. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire ? Communication positive, on est en train de me parler là pour régler un petit peu la solution. Et puis quoi d'autre ? Trouver un bon moment. On parle de bon moment. Visiblement, il y a peut-être des gens, peut-être que vous allez vous sentir concerné par ça, où en fait, bon, il y a quelque chose qui vous énerve, donc vous allez vouloir régler le truc un petit peu tout de suite, et en fait, ce n'est pas le bon moment. Mais là, il y a vraiment une notion de se libérer d'un contrat d'âme. Pourquoi vous vivez cette relation dans cette vie-ci avec cette personne où c'est compliqué. Il y a de l'amour, hein. Par contre, attention, faut pas croire, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, vous en avez pour cette personne, elle en a aussi pour vous, hein. C'est plutôt limpide. Il y a bel et bien de l'amour, mais il y a... Alors, pour les triangulaires, on est en train de montrer un triangle. Donc, la triangulaire, il y a également un défi karmique. C'est-à-dire, défi karmique, ça, je l'avais jamais, voilà, je l'avais jamais entendu, mais pourquoi pas. Défi karmique, oui, en effet, parce que là, on est vraiment dans le cas de la personne qui doit cesser une relation qui fonctionne plus, puis on le voit là, c'est du mutisme complet, je fais le sourd, je fais le muet, je ne t'entends plus, je ne te vois plus, je ne te regarde plus, je ne prête plus absolument aucune attention à ce que tu me racontes, à qui tu es, je te tourne complètement le dos, hein, là on est plutôt dans ce schéma-là, et je fais ma vie, je mène la double vie. Il arrive un moment où c'est même pas correct non plus pour la personne avec laquelle elle est, parce que il y a un dénigrement du couple qui est quand même assez incroyable là, dans la situation qu'on me montre, hein, et n'oubliez pas, c'est du général, hein, d'accord. Et pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, ils n'ont pas jamais réussi vraiment à se séparer, et ceux qui vont être concernés par ça vont ressentir ça profondément. Ils n'ont jamais réussi réellement à se séparer. Ça a été dit plusieurs fois, je vais tout quitter, je vais m'en aller, j'en ai marre, machin. Finalement, il y a un mieux, ça repart un petit peu dans le bad, mais en fait, ils n'arrivent pas à se séparer. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils règlent ce nœud karmique, en fait. Il y a une raison à ce qui se passe entre vous. Il y a un nœud karmique entre vous qui remonte à une autre vie ou qui peut remonter à cette vie-ci, mais il y a une étape à franchir ensemble, d'accord ? Et c'est ce qu'on est en train de me montrer là. Bon, ok, d'accord. Alors, quelles sont les prochaines un petit peu actions ?
On a le compromis. Bah ouais, c'est ça. Ça va être de réussir à trouver un compromis là dans ce contrat d'âme, un compromis mais de compréhension, de communication entre l'un et l'autre. La communication positive, c'est également savoir écouter l'autre, savoir écouter la réponse de l'autre. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Hein, c'est pas seulement exprimer ce qu'on ressent, c'est également être à l'écoute de ce que l'autre a à dire. Et là, les guides sont très clairs, sont très limpides. Ils font pas de l'humour là aujourd'hui. Ils sont plutôt sérieux, mais ils sont vraiment là pour vous aider. C'est important de le savoir. Il y aura peut-être des choses, quand votre autre va oser enfin exprimer ce que lui ressent, qui vont pas vous plaire. Hein, d'accord, voilà, mais c'est d'écouter. C'est pas forcément, ce sera peut-être extrapolé, mais peut-être que vous aussi, ce que vous allez lui dire à votre autre, ce sera extrapolé pour être sûr qu'il comprenne bien. On peut exagérer dans notre manière de communiquer les choses pour être sûr qu'elles soient bien comprises. D'accord? Ça peut être ça, ça peut être juste ça. Donc voilà, demandez de l'aide à l'univers, d'être dans la compréhension, d'être dans l'écoute de cet autre. Et de vous aider à être dans la communication positive. Vous, pas votre autre, on ne fait pas de demande pour les autres, parce que le libre arbitre est sacré. Hein. Je passe ma vie à le dire sur ma chaîne, mais c'est hyper important, sinon ça fonctionne pas. Je vous le dis, hein, le libre arbitre est tellement sacré que à partir du moment où vous faites une demande pour quelqu'un d'autre, c'est tout, c'est bloqué, c'est comme une main courante au commissariat, c'est shooté quoi. C'est shooté, ça va direct poubelle. Ça va direct poubelle, ça sert à rien, ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. C'est comme une main courante. Ça ne va pas plus loin. Ça n'ira jamais en justice. Ça n'ira jamais en justice divine. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire des demandes pour soi uniquement. D'accord? Donc, demandez à l'univers, aidez-moi à être dans la communication positive. Voilà. Et l'univers veut vous aider. Les anges, les archanges vont vous aider. Hein, d'accord? Ils sont là pour ça. Il n'y a pas de problème. Mais il faut le feu vert. C'est toujours pareil. Il faut le feu vert. Alors, compromis signature, donc là je vais lire, je suis pas en médiumnité. Je m'amuse, hein, c'est mignon de ma part, je m'amuse. Alors, votre relation nécessite quelques ajustements, quelques compromis, ou peut-être qu'une signature a ou va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre. Oui, ça va être un compromis. Un compromis, c'est-à-dire que c'est faire l'effort d'écouter l'autre, faire l'effort de communiquer. Ça vient de vous, mais ça vient de l'autre aussi, soyons très très clairs. L'autre, s'il est dans un mutisme complet, qui refuse de parler, qui refuse d'écouter, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Donc il y a vraiment, essayez de trouver la brèche. On est en train de me montrer une brèche. C'est assez marrant, on est en train de me montrer un mur. Donc vous êtes face à ce mur. On est en train de me montrer une fissure qui est en train de se faire et tac, s'engouffrer un petit peu dans la fissure, dans le mur, pour créer un petit peu le moment où cet autre sera dans de bonnes dispositions pour avoir cette discussion. D'accord, voilà. Mais là, on est dans un truc qui est purement karmique, en fait. Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous séparer de cette personne? Pourquoi il n'y a personne d'autre? D'ailleurs, les guides sont en train de me dire, il y en a certains d'entre eux qui se posent la question, mais pourquoi on ne met pas quelqu'un d'autre sur ma route? Parce qu'il faut d'abord régler ça. En fait, il faut d'abord régler ça. Hein, d'accord, non, voilà. Ça part pas forcément en triangulaire. Et il n'y a pas forcément quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre des décisions au niveau... voilà. Il n'y a personne d'autre déjà pour vous confronter un petit peu à ce souci. Et il y a mon chat qui arrive, hein, je vous préviens. Alors là, le tableau mon autre, ça lui plaît. Voilà, vous voyez une patte, deux pattes, et ce sera bon. Voilà. Il y a mon petit chat qui arrive. C'est pour vraiment essayer de régler le nœud karmique. L'objectif là de ce qui vous arrive, c'est vraiment de régler le nœud karmique. Bon, c'est pas une guidance comme les autres, mais c'est pas dramatique. Vous en allez vers la réussite, vers la victoire, et j'espère que c'est grâce à l'anneau, hein, qui serait très très fier de lui sur ce coup-là. Je le souhaite vraiment. Et vous en allez de toute façon, peut-être grâce à ses conseils, peut-être par rapport à une meilleure compréhension, c'est-à-dire pourquoi votre autre. C'est important de le savoir quand même. Il y a un repassage de mon chat qui s'éclate avec le plateau. Voilà. Pourquoi il m'a fait perdre le fil? Il m'a fait perdre le fil, le chat. Je reprends. Alors, pourquoi ça arrive? Ah oui, pourquoi ne serait-ce que de savoir, pardon, je suis désolée, ne serait-ce que de savoir que cet autre ne fait pas le sourd et le muet dans le but de vous enquiquiner, dans le but de fuir, dans le but de vraiment de vous tourner le dos, de vous exaspérer. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des féminines qui ont la sensation, en fait, qu'il fait ça uniquement pour vous exaspérer. Non, il fait ça parce qu'il ne sait pas comment réagir.
Et c'est pas pareil. C'est pas dans un but, l'intention de ce masculin, et soyons très clairs, l'intention de ce masculin, ce n'est pas de vous exaspérer. Son intention, c'est de laisser passer l'orage pour aller vers des jours meilleurs. Donc, quelque part, il encaisse ce qui se passe. Non, mais c'est vrai, hein, je vous assure. Hein. Dans la situation qu'on me présente, attention, là, c'est du général, hein, ok? Dans la situation qu'on me présente, on est en train de me montrer un masculin qui, quelque part, subit sans subir, hein, parce qu'il est vraiment dans un mutisme, c'est-à-dire que ça rentre même pas par les oreilles. Hein. Il fait en sorte qu'il n'y a rien qui rentre dans les oreilles. Il n'écoute même pas. Il n'écoute pas. Il est dans sa bulle et il se dit l'orage finira par passer et les jours meilleurs finiront par revenir. C'est ça en fait. Et donc il pense que c'est la solution pour régler le problème. D'accord? Donc on n'est pas dans un masculin qui fait ça pour vous exaspérer. Et il faut être très juste, et c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Mine de rien, du coup, la réussite de quoi? Mais de la délivrance du nœud karmique, on est plutôt là-dedans. C'est la réussite, c'est la victoire. Quel que soit le projet que vous avez lancé avec votre autre, cela vous réussira. Vous et ou votre autre allez vivre une belle réussite personnelle ou professionnelle. Les cartes environnantes vous en diront plus. C'est une réussite, je dirais, collective, puisque là, on est dans une relation qui est karmique et où il y a un nœud karmique à délier et vous allez réussir. Et c'est ça qui est hyper important, à trouver un compromis avec cet autre. C'est hyper important. C'est hyper important. Alors, on va voir un petit peu, elle va être longue hein, cette vidéo, mais en même temps, j'ai pas mal blablaté à l'origine. Alors, cet autre, son accessoire, c'est l'étranger ou le voyage. Alors, sont que ceux qui sont concernés, et ça c'est un détail, hein, d'accord? Donc, si tout le reste, ça colle, si les deux dernières cartes là ne collent pas, c'est pas bien grave, hein, ok? Donc là, on a un autre qui est soit d'origine étrangère, hein, donc il y a une différence de culture aussi, donc bah ouais, faut s'accorder, c'est pas forcément évident. C'est difficile, hein, franchement, hein, faut le reconnaître, hein, d'accorder deux cultures, c'est pas forcément super facile. Alors, soit ou alors il est d'origine étrangère, soit ou alors c'est quelqu'un qui voyage énormément. Hein, et donc, peut-être que, bah, justement, il est trop parti. Et en étant trop parti, bah, ça crée des tensions également à la maison. Hein, ça peut être ça. On va regarder les cartes bonus. Bon, là, je vais pas me mettre en médiumnité. Les solutions, pour moi, elles devraient être trouvées et résolues d'ici 6 mois. On a la justice, le tribunal, entendez par là, avec tout le tableau qu'on a eu, la justice divine, le dénouement du nœud karmique, le résultat du dénouement du nœud karmique. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de votre autre là. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que vous allez réussir à trouver la solution pour régler le problème. Puis après, on peut être très heureux et on peut terminer en paix, tranquillement, sa vie. Ça veut pas, et ça se terminera peut-être plus tard, bien plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas forcément dans une fin, on est surtout dans le résultat. C'est-à-dire que vous allez réussir. Bon, il me parle d'ici 6 mois, oui, pourquoi pas. Moi, le temps n'existe pas, hein, je vous le dis. Hein. J'ai beaucoup de mal avec les histoires de temps. Parce que l'au-delà des guides me font travailler l'intemporalité et me font travailler l'ancrage, le moment présent. Donc voilà, et en plus ils m'ont clairement expliqué que le temps pour eux n'existait pas. Donc aller prédire quelque chose au niveau du temps, moi je ne sais pas faire. Je vous dis ça, je ne sais pas faire. Là, pour moi, donc les 6 mois, tac, après tout, pourquoi pas, ça peut taper juste pour quelqu'un et tant mieux. C'est surtout au niveau de la justice divine. La justice divine et au niveau de la relation karmique, au niveau du nœud karmique. Hein, il y avait quelque chose à régler, vous allez vers la réussite, vous allez y arriver et donc vous serez libéré de ce nœud karmique. Vous serez libéré du contrat d'âme, oui d'accord, parce que le contrat d'âme, c'est pas forcément former un couple sacré. Le contrat d'âme, ça peut être, on règle notre nœud karmique. Et tant qu'on l'a pas réglé, eh ben on reste dans la situation, on reste ensemble et sans divertissement qui pourrait venir perturber la relation. Vous voyez, ça peut être un contrat d'âme, ça aussi. C'est-à-dire, on se retrouve dans cette vie-ci, tant qu'on n'a pas réglé le truc, on ne se sépare pas. Et il n'y aura personne d'autre. Et vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation. Ces contrats d'âme, ce n'est pas forcément former une union sacrée. Il y a plein de contrats d'âme pour délier, par exemple, les nœuds karmiques. Et là, on est vraiment dans un nœud karmique. Et on peut terminer en paix, on peut retrouver l'amour, on peut... Enfin, vous voyez, c'est pas forcément une séparation. Là, on est vraiment typiquement dans quelque chose de karmique et de dénouer quelque chose qui remonte à une autre vie. On est typiquement là-dedans. Voilà, chers amis. Allez, je vais m'arrêter là parce que... Hein,
La vidéo, elle était quand même assez longue. Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo. Si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est un peu le moyen de faire un vrai point sur sa situation. Moi, j'en fais, d'autres collègues en font également. Je vous laisse aller vers la personne où vous sentez qu'elle vous dira non pas ce que vous avez envie d'entendre, mais les choses qui vous feront avancer. C'est ça l'essentiel, d'accord? Donc, à moi, il y a d'autres collègues. Voilà, ça, c'est votre âme qui vous dictera la bonne personne pour vous. Pour moi, il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. C'est pour ça que je fais pas mal de pubs pour les autres aussi sur ma chaîne, parce qu'on n'est pas en concurrence. Voilà. Et puis, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Elle était un petit peu plus longue, elle était un petit peu différente à cette vidéo. Il y avait pas mal de choses à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie, je vous remercie d'être là. Enfin, mais franchement, voilà, je vous remercie d'être là. Et puis, je remercie les gens qui prennent le temps de m'envoyer un petit mail. Voilà, pour me remercier, etc. Moi, je le fais à la caméra parce que j'ai pas le temps de répondre par mail. Honnêtement, j'ai pas le temps. Donc, voilà, pour tous ceux qui ont pensé à m'envoyer un petit mail de soutien, d'encouragement, eh bien, un grand merci à vous. Et à la question, est-ce qu'on doit remercier les guides ou vous pour l'humour? Eh ben, c'est les deux quand ça arrive, mais aujourd'hui, c'était pas très rigolo. Donc, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve ce soir, pour le TDJ. Allez, ciao à tous. À ce soir. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous, toujours. Allez, ciao, ciao.